Bonjour à tous et bienvenue au numéro 47 de l'hebdo des arrivages par Kedge. On arrive à la fin de la première année des hebdos et vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et ça nous fait super plaisir. On démarre tout de suite. Et on démarre avec une part de pizza. C'est P comme pizza, c'est un jeu de rapidité où vous allez devoir trouver un peu comme dans un petit bac des mots qui correspondent à un thème et qui commencent par une certaine lettre. La première personne qui trouve un mot qui correspond gagne la carte et le jeu va devenir de plus en plus compliqué au fur et à mesure que vous gagnez des cartes puisque vous allez avoir plus que 2 thèmes et 2 lettres et puis plus qu'un thème, une lettre à la fin de la partie. Donc ce qui permet au dernier de se rattraper petit à petit. Un jeu de vocabulaire où vous devez former une part de pizza, c'est P comme pizza. Et quoi de mieux qu'une pizza sinon 2 pizzas? Il y a 2 jeux thématisés pizza cette semaine dans l'hebdo. Ici c'est Pizza Rush, un jeu coopératif. Vous allez devoir gérer votre pizzeria. Vous allez la gérer en entier puisque vous allez à la fois prendre les commandes, fabriquer les pizzas, gérer les encaissements, les pourboires. Et puis de temps en temps arrive un client un peu plus difficile puisqu'il va y avoir un client végétarien, allergique au gluten ou plein de contraintes nouvelles. Donc un jeu purement coopératif de Guillaume Lenoble et Tony Rochon, c'est Pizza Rush. Et on continue avec Néoville, le jeu de Phil Walker Harding. Phil Walker Harding, je vous en parlais il n'y a pas longtemps. Il a sorti notamment Explorers, mais aussi Silver and Gold et pas mal d'autres jeux. Ici, vous allez être un architecte qui va devoir bâtir une ville la plus respectueuse possible de la nature et la plus harmonieuse avec la nature. D'ailleurs, les points de victoire ici s'appellent les points d'harmonie. Le jeu est assez simple, extrêmement familial. Vous allez prendre une tuile et vous allez étendre votre ville grâce à cette tuile. Donc, essayez de faire connecter les forêts, le lac et le lac, etc. Et à chaque tour, vous allez à la fois prendre cette tuile et construire un bâtiment, que ce soit un building ou un service public. Et chaque bâtiment a des façons un peu différentes de marquer. Les buildings, ils vont marquer en fonction de leur hauteur, mais les services publics, ça va être soit en fonction de la zone dans laquelle ils sont, soit en fonction des autres cases qui sont autour d'eux, avec également une dynamique de majorité, puisque le joueur qui aura le plus de zones pour faire du sport et le plus grand parc auront également des bonus. Un jeu assez simple qui se joue en 45 minutes, c'est Néoville. Et on continue avec un autre jeu familial, c'est Murano Light Masters. Dans ce jeu-là, vous incarnez des artisans verriers qui vont donc faire leurs différentes pièces en verre, comme les artisans verriers de Murano en Italie à côté de Venise, depuis le XIIIe siècle déjà. L'idée du jeu est que vous allez pouvoir collecter les bouts de verre colorés, et d'ailleurs le matériel du jeu est assez chouette puisque vous allez jouer dans la boîte avec une roue tournante et des petites billes de verre qui vont être le matériel à collecter. Donc un jeu extrêmement coloré pour jouer avec vraiment toute la famille, des parties relativement courtes de 20-30 minutes, c'est Murano Light Masters. Autre jeu où le matériel a son importance, c'est autre jeu extrêmement coloré, c'est Holi. Holi, ça reprend le principe de la tradition indienne pendant la fête du printemps où les gens vont dans la rue et se jettent des poudres colorées dessus, donc ils vont essayer de colorer au maximum ce qu'il y a autour d'eux. C'est bien ce que vous allez faire dans ce jeu avec 3 plateaux en 3D, donc des plateaux qui sont les uns au-dessus des autres. Et le principe, c'est que vous allez devoir répartir votre couleur le plus possible, donc en montant sur les différents plateaux, mais également en utilisant de vos couleurs pour jeter partout. Et évidemment, une composante de majorité, puisque c'est celui qui a le plus réparti de couleurs qui va être le mieux placé pour la victoire. Également un jeu extrêmement rejouable, puisque à chaque partie, il y a des conditions de victoire qui sont légèrement différentes les unes des autres. C'est Holi, le festival de couleurs. Et on continue avec Torpedo Dice, un jeu d'affrontement si vous jouez à 2 ou d'élimination si vous jouez à 3 ou 4. Le principe étant que vous êtes un sous-marin et que vous allez chercher à couler le sous-marin qui est à côté de vous avant de vous faire couler par le sous-marin qui est avant vous. C'est un jeu de roll and ride, c'est-à-dire que vous allez pouvoir jeter les dés et faire des pouvoirs en fonction des dés que vous avez. Ce qui est extrêmement original dans ce jeu, c'est que le dé n'est pas important pour sa valeur mais bien pour la position des points. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre des coups de torpille en fonction de la position des points. C'est-à-dire que si vous avez un 6, c'est super, mais vous n'avez pas le point central, alors que si vous avez un 1 ou un 3, ben vous l'avez. Et c'est exactement le principe du jeu, c'est Torpedo Dice. Et on continue avec un petit jeu de cartes qui s'appelle Control. Control, c'est une variante du Cuttle, qui est un jeu classique anglo-saxon avec un jeu de 54 cartes. Ici, il a été rethématisé sur un thème de voyage dans le temps et de science-fiction, mais la base du jeu est la même, c'est le premier joueur à 21 points qui remporte la partie, avec quelques possibilités d'agression, c'est-à-dire qu'on peut soit monter soi-même en valeur, soit faire descendre l'adversaire en valeur. Sachant que dans ce jeu-là, il y a non seulement la version 1 contre 1 habituelle, mais il y a également une variante par équipe qui vous permet de jouer à contrôle à 4, la thématisation SF, un petit jeu extrêmement rapide, en 10 minutes, 5-10 minutes, la partie est finie. Et donc vous pouvez les enchaîner, c'est Control. Et on continue avec un jeu d'enquête qui s'appelle Slasher, qui est le fruit du travail de Nicolas Lozzi et de Andy Roski. Andy Roski, vous la connaissez peut-être, c'est une youtubeuse qui a fait une chaîne qui s'appelle Andy Raconte. Ici, voilà, c'est un jeu d'enquête sur un meurtrier. Il y a un meurtrier qui traîne en ville, à vous de l'attraper avant qu'il ne vous attrape, avec tous les composants de l'escape game. Pas mal de matériel avec des plans, des cartes, des enveloppes à ouvrir, mais également un message vocal à télécharger sur votre smartphone grâce à un QR code. C'est Slasher, le jeu d'enquête par Andy et Nicolas Lozzi.
Puisqu'on est dans les jeux d'enquête, restons-y. Il y a 2 nouvelles boîtes des Escape Box de 404 éditions, toujours dans la thématique horreur. Vous étiez avec un meurtrier, ici c'est basé sur le film Ça, et j'espère que vous aimez les clowns. 3 aventures à la difficulté progressive, plutôt pour les adultes, et Intrigue au Louvre qui est plutôt pour un public familial, avec également 3 enquêtes qui s'enchaînent. Ça va vous permettre de découvrir un peu plus le musée du Louvre et ses œuvres pour toute la famille. Les Escape Box Ça et Intrigue au Louvre. Toujours dans les Escape Games, 3 nouvelles boîtes dans la collection Escape Room le jeu. Là aussi, une boîte thématisée horreur, plutôt à partir de 16 ans, pour 2 joueurs, avec 2 aventures d'1 heure, plus une aventure d'introduction pour vous apprendre à jouer à ce jeu. Également, une version plus familiale, vous allez voyager dans le temps. On n'est plus dans le contrôle, mais on reste dans le voyage dans le temps en version Escape Room. Et enfin, une version enfant avec Escape Your House, avec 6 aventures dans la boîte qui font 15 minutes chacune, donc vraiment adapté aux plus jeunes. Escape Room, l'édition familiale, la version horreur à 2 joueurs et Escape Your House pour les plus jeunes. Toujours dans les jeux d'escape, c'est décidément la semaine des jeux d'escape. Voici la dernière boîte de Unlock. C'est la 10e boîte de base de Unlock, sans compter les versions promotionnelles Star Wars enfants. Ici, les auteurs d'Unlock se sont concentrés sur 3 univers de jeux de société. C'est donc un jeu qui parle d'univers de jeu. 3 jeux qui ont été mis en aventure dans Unlock. Le premier, c'est les Aventuriers du Rail. Vous allez devoir déjouer un complot des Barons du Rail sur la carte des Aventuriers du Rail États-Unis. Le deuxième, c'est Mysterium, ce jeu où vous jouez un fantôme qui essaye de guider les vivants vers son assassin, un escape game dans cet univers-là. Et le troisième, un univers qui est extrêmement à la mode, c'est Pandemic. Donc c'est ce jeu où vous allez devoir soigner une pandémie. Si ça vous rappelle un peu d'actualité, c'est un hasard complet parce que le jeu est bien antérieur à la situation du Covid-19. La nouvelle boîte de Unlock, la numéro 10. Et on continue avec la 3e boîte de Ricochet, Quand Satan brouille l'écoute. J'essaye de bien le prononcer parce que quand Satan brouille l'écoute, si vous le dites un peu vite, c'est un peu risqué. Les contrefetteurs de tout genre s'y reconnaîtront. C'est toujours ce jeu de mots où vous allez fonctionner par association d'idées pour essayer de trouver un message caché. Il y avait la première boîte à la poursuite du compte courant. Il y avait la 2e boîte, le profil de l'homme sans visage. Et voici Ricochet 3 qui est Ricochon, Quand Satan brouille l'écoute. Et évidemment, comme d'habitude, on vous fait un PK Game Pack avec les 3 boîtes tout ensemble à un prix promotionnel. Si vous voulez aller à fond dans l'univers de Cyril Blondel, qui a d'ailleurs pour Ricochet gagné le prix du groupement des boutiques ludiques et qu'on a eu en interview il n'y a pas si longtemps, n'hésitez pas, on va mettre le lien vers l'interview dans la description de la vidéo. Ricochet 3. Et on continue avec un lot de 2 tapis de jeu pour King Domino. Chaque tapis est double face, soit côté glace, soit côté feu. Et évidemment, comme d'habitude, un PK Game Pack avec King Domino et des tapis pour jouer avec. Et on continue avec Photosynthesis Under the Moonlight. C'est une extension pour Photosynthesis, évidemment. Ça va rajouter 3 modules que vous pouvez jouer ensemble ou séparément. Le premier module étant la lune, qui va tourner à l'inverse du soleil et qui va éclairer un peu différemment, non pas les plantes, mais les animaux. Puisque à partir de l'arrivée de Under the Moonlight, vous avez chaque joueur un animal différent avec un pouvoir différent et qui cherche évidemment à se faire éclairer par la lune. Donc un jeu qui devient asymétrique avec plein d'animaux hyper mignons. Vous avez le castor qui va vous permettre de faire un barrage, qui va vous permettre d'arroser vos arbres, l'écureuil qui va manger les glandes des adversaires et puis plein d'autres animaux. Vous avez un autre module avec les pierres lunaires qui vont bloquer ou détourner les rayons lumineux. Et puis vous avez le module avec le grand ancien qui est le vieil arbre esprit de la forêt qui va lui aussi bloquer les rayons lumineux. Photosynthesis Under the Moonlight, donc 3 modules, et évidemment comme d'habitude, un PK Game Pack avec Photosynthesis et Under the Moonlight. Et on continue avec la 9e extension pour Munchkin, c'est Jurassic Farce. Si vous avez envie d'un peu de variété dans votre partie, il y a 112 nouvelles cartes qui sont toutes thématisées dans la préhistoire, qui vont donc permettre d'avoir des parties encore plus variées, un deck encore plus gros pour jouer Munchkin, Munchkin 9, Jurassic Farce. Et on continue avec l'édition révisée de Horror Arkham. Horror Arkham, c'est pas une nouveauté, il date de 2016, il est extrêmement bien placé au classement BGG, il est 23e, donc sur les 20 000 jeux, même plus de 20 000 jeux maintenant, de la base de données BGG, il est numéro 23, il est 11e dans les jeux thématiques et surtout il est premier dans les jeux customisables. Autant vous dire que c'est vraiment un succès incroyable. Ici, il nous revient avec la boîte de base en version révisée, c'est-à-dire que l'ergonomie a été repensée et réaméliorée, l'organisation de la boîte est également revue. Donc tout ce qu'il faut pour démarrer Horror Arkham si vous n'avez pas démarré ce jeu. C'est un jeu qui se joue évidemment dans le monde de Cthulhu où vous avez des investigateurs qui vont essayer de suivre des scénarios. C'est à la fois narratif et à la fois extrêmement rejouable puisque vous pouvez faire le même scénario des dizaines et des dizaines de fois, ça sera jamais pareil. Horror Arkham, le jeu de cartes, la version révisée. Et bien voilà, le numéro 47 de l'hebdo des Arèches Parkage est terminé. On approche de plus en plus de Noël, donc surtout n'hésitez pas à passer vos commandes, il est encore temps. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.